de jeux vidéo. Il y a tout juste 30 ans, Nintendo lançait le tout premier casque de réalité virtuelle au monde. Bien avant l'heure, bien avant tout le monde. Lancement qui s'était transformé comme l'un des plus retentissants échecs de l'histoire du jeu vidéo. Le Virtual Boy, c'était son nom, un casque rouge qu'il fallait poser sur un petit trépied qui promettait une expérience 3D inédite, censée plonger les joueurs dans une nouvelle dimension. Mais la révolution attendue n'a pas eu lieu. Malgré les ambitions de Nintendo, l'engouement tourne vite à la douche froide. Le groupe japonais espérait écouler jusqu'à 3 millions d'exemplaires, en vendra moins de 800 000 unités aux États-Unis et au Japon et préférera stopper la production moins d'un an après le lancement sans jamais franchir les frontières européennes. Mais pourquoi un tel échec? Trop en avance? En avance, oui, mais surtout, peut-être pas au point, hein. Le casque, d'abord, il coûte cher, 199 euros, ce qui est beaucoup pour l'époque. Le Virtual Boy affiche uniquement des graphismes rouges sur fond noir, on les voit ici. Son usage est rapidement inconfortable. Il provoque des nausées ou des maux de tête. Son design oblige à s'installer penché face à une table, loin de l'immersion finalement promise. Et surtout, il sort la même année que la première PlayStation qui capte toute l'attention médiatique. Ah, ok. Oui. Voilà, donc c'est déjà un problème. Et puis Sega, concurrent de Nintendo, à l'époque, avait déjà renoncé quelques années plus tôt à lancer son propre casque de réalité virtuelle, faute de marché assuré. Alors les graphismes, ils ont bien changé, Christophe, et aujourd'hui ce marché, il a fini par exploser. Oui, avec plusieurs gros groupes qui ont tour à tour sorti des casques de réalité virtuelle. Meta, d'abord, la maison mère de Facebook, domine le marché. On va peut-être le voir, ce Meta, voilà. Avec le Quest, hein, il en a écoulé déjà plus de 20 millions d'exemplaires. Sony s'impose également avec son PlayStation VR, son PSVR. Apple est entré dans la danse avec son Vision Pro à 3 500 $, 4 000 euros pièce, qui devrait annoncer Apple sa deuxième version peut-être cette année, ou même ByteDance, la maison mère de TikTok, qui perce avec son casque Pico. Le marché avait connu un pic au moment du Covid avec plus de 11 millions d'exemplaires vendus selon le cabinet spécialisé dans les technologies IDC, un niveau qu'il devrait retrouver dès cette année avant de réellement percer, si on en croit là les prévisions, dès l'année prochaine. Alors, il faut dire qu'on a fait des progrès énormes. Les machines, elles marchent beaucoup mieux qu'avant. Et puis, ce marché, il s'est trouvé une place et pas uniquement dans les jeux. Hein. Oui, alors même si le jeu domine effectivement, que ce soit pour les particuliers, mais aussi les salles de jeu qui utilisent ces casques, qui se développent beaucoup. Mais les réalités virtuelles, elles s'ouvrent aussi à la formation professionnelle, à la médecine, et puis surtout aussi à la culture. Hein. Il y a des expositions de plus en plus qui utilisent ces casques. Vous aviez peut-être entendu, ou vous l'aviez peut-être vu, l'exposition Notre-Dame en réalité virtuelle, dont on voit ici quelques images, qui avait eu beaucoup de succès. Un dernier mot quand même sur ce Virtual Boy. Malgré son échec, le casque est devenu assez culte auprès de certains collectionneurs, hein, et on trouve, j'ai regardé hier, des modèles entre 400 et parfois même plus de 1000 euros sur eBay aujourd'hui, comme quoi même un fiasco peut entrer dans la légende. Pure spéculation en tout cas. Merci beaucoup Christophe pour cette info éco.